Mais recoucou les co-créateurs, du coup, on en est à combien là? Ah ben on est déjà au jour 21 de ma deuxième saison. Ah ben ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Et j'avais envie de partager quelque chose avec vous que j'ai trouvé bien utile. J'étais tombée sur le défi des Vizen, je m'étais inscrite à la newsletter, j'avais reçu le premier défi, et c'était de faire le bilan, fait le bilan de ta vie. Voilà. Alors j'ai 2 pages de notes, parce que je suis quelqu'un, j'aurais pu écrire plus, mais j'ai toujours été quelqu'un de très synthétique, très concis, qui va toujours à l'essentiel, donc du coup j'ai synthétisé. Voilà. Alors, il fallait faire le bilan de sa vie sur pas mal de choses. Alors, sa vie en général, alors c'est comment on se sent. Maintenant, en général, si on se sent plutôt heureux, ou si on se sent anxieux, ou si on ressent une autre émotion au quotidien. Si on est plutôt d'humeur égale, ou si on a tendance de sauter d'une humeur à l'autre. Si on est motivé par son quotidien, dans quelles circonstances on ressent plus ou moins telle ou telle émotion. Ensuite, il parlait de faire le point sur les relations. Alors là, ça a été en même temps un choc, non pas un choc parce que c'était une constatation à faire et me mettre de la vérité en face, mais je reparlerai après. Donc c'est des relations amicales, comment on les qualifie, comment ça se passe, si on doit se forcer ou pas, enfin, si on se force ou pas dans ses relations avec les autres. Puis le point sur les relations amoureuses, et puis sur les relations professionnelles. Si on préfère être seul ou avec les autres, dans quelles circonstances on préfère la solitude ou le fait d'être confronté à l'autre. Le troisième point, c'était au quotidien, si on avait une bonne qualité de sommeil, si on dormait bien, si on était reposé, si on profitait bien de son temps libre, si on avait des loisirs, si on aimait son travail, et quels sont ses avantages, ses inconvénients, si on aimait l'endroit où l'on vivait, sa ville, son environnement, son voisinage, etc. En quatrième point, on avait la confiance en soi, si on enviait les autres, ou si on avait envie d'être quelqu'un d'autre, ou au contraire, si on avait l'impression d'avoir des qualités et de la chance quand on se comparait à autrui, ou si on se sentait inférieur. Le cinquième point, c'était la positive attitude. Est-ce que tu te détends facilement? Arrives-tu à lâcher prise? Si on a tendance à ressasser le passé ou à être trop anxieux par rapport à l'avenir. Si on voyait la vie en rose ou en noir, des fois en gris ou tout ce que vous voulez. Alors j'en étais où? Ah oui, au niveau épanouissement personnel, ça c'était le sixième point. As-tu particulièrement envie de partir ailleurs, de fuir ton quotidien? Si on se sentait prisonnier d'une routine, de sentir que sa vie nous échappait ou non. Si on s'autorisait, nous, à vivre l'existence que l'on voulait vraiment. Et si oui ou non, qu'est-ce qu'on devrait changer pour qu'on ait enfin la vie que l'on souhaite, et qu'est-ce qui nous en empêche? Est-ce qu'on a le sentiment de vivre pleinement, et si on répondait non, il fallait dire pourquoi. Et enfin, il y avait le bilan des réflexions, et comme je vous ai dit, le bilan des réflexions, je suis assez concise, donc j'ai fait un petit plan. Voilà. Ça, je crois que c'est... j'ai toujours été comme ça, mais lors de mes études universitaires, c'était quelque chose que je faisais, de résumer en quelques pages tout mon cours, et puis d'étudier comme ça. Mais, du coup, c'est resté. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Ben déjà, j'ai pu faire une première constatation, c'est que si j'avais écrit ça, si j'avais fait ce genre de bilan lors du début de ma première saison, j'aurais dit tout autre chose déjà sur la vie en général, parce que là je vois quand même la vie en... Enfin, si je vois la vie en rose, on va dire ça comme ça. Enfin, je la vois plutôt avec un gros rayon de soleil, on va dire. Voilà, ça me correspond mieux que la vie en rose. J'ai même mis, alors là, j'avais pensé à Docteur La Peluche. Mais je sais, j'ai des références. Parce que j'aime autant ce dessin animé que ma petite, hein. Je le trouve trop mignon, du coup je lui avais montré. Et alors il y avait
il y a les chansons des petits jouets quand ils sont soignés. Et c'est je me sens mieux, tellement mieux maintenant. Eh ben voilà, c'était ça. C'est exactement la phrase que j'ai mis dessus. Hein. Alors que si j'avais écrit ça lors de mon premier défi, j'aurais mis que je me sentais complètement engluée parce que j'étais encore déprimée, en plein dans ma dépression. Et là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Alors, j'ai mis qu'il m'arrivait parfois de me sentir pas bien, mais ça, je pense que c'est tout le monde. Il y a toujours des jours où bah, c'est pas notre jour, justement, où il y a tout qui va de travers, où on se réveille, on a l'intuition qu'il y a un truc qui va clocher, ou les jours où on est maladroit, qu'on laisse tout tomber. Enfin, vous voyez le truc. Mais sinon, en général, voilà, j'ai mis que je me sentais bien, que j'étais devenue beaucoup plus positive. Déjà, je pense que je peux dire merci au défi parce que ça m'a beaucoup aidé. Alors, on m'a demandé si on était plutôt joyeux, enthousiaste. J'ai quand même mis que bah, ça, c'est un truc qui reste, que ça fait partie de mon caractère. Je suis assez lunatique. Alors, pas dans ce que je pense ou ce que je ressens par rapport aux autres, mais dans les émotions, justement. Je peux passer de l'un à l'autre dans un claquement de doigts, voilà. C'est exactement ça, et d'autant plus quand des fois je bois les émotions des autres, j'ai parfois du mal à m'en couper. Il suffit que j'ai une fille qui soit malade et je peux vous dire que je me sens pas bien non plus. C'est ça, ou alors si je ressens que quelqu'un est hostile envers moi, et je me retrouve envahie, Et justement, Florence a parlé de ça, du fait de se sentir en riance par rapport aux autres. Donc, ça m'a beaucoup parlé, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai tendance à ressentir plein de choses. Que quelqu'un peut me sourire et me dire un truc et de sentir derrière que c'est hypocrite. Enfin, non, même pas de le sentir, mais de le savoir en fait au fond de moi. Parce que je ressens en fait pas ce qu'elle pense, mais j'ai des émotions en fait qui me parlent. Et c'est pour ça que généralement je me trompe rarement sur quelqu'un à la première impression. Je peux savoir direct si ça va bien se passer ou si ça va pas coller, si c'est quelqu'un que j'apprécie ou que je vais m'en foutre, parce que moi des gens que je déteste pas et que je n'aime pas non plus mais qui sont indifférents, ou quelqu'un avec qui ça va être très très compliqué. Enfin voilà. Alors, dans quelles circonstances ressens-tu l'un et l'autre? J'ai mis quoi? J'étais généralement de bonne humeur. Euh, et que je manquais souvent de motivation, bah ça c'est dû à ma procrastination. Hein. C'est quand je vois parfois l'ampleur de la tâche sur une journée et que ça me motive pas du tout. Mais bon, ça va, là j'ai trouvé une solution pour le moment pour moi canaliser, donc il n'y a pas de souci. C'est surtout dans le bilan de mes relations aux autres où là il y a un truc qui m'est sorti en pleine face, c'est que j'aime être seule. Il y a des moments où j'ai besoin de contacts sociaux, ça il n'y a pas de souci. J'avoue que je finis mal le fait de plus avoir. Je connais des gens, mais j'ai plus d'amis, de vrais amis. J'aimerais bien revivre ça, avoir quelqu'un à qui je peux dire les choses, parce que là, il y a parfois des trucs que je vis et moi si j'en parle à ma maman, mais bon, des fois j'aimerais bien lui foutre la paix et avoir quelqu'un à qui parler de mes soucis, quoi. Enfin, de mes soucis. Pas que de ça, mais de mes joies, de mes peines. Parler du défi, par exemple. Mais ça, bon, je vous ai, donc voilà. En fait, vous êtes un peu mes amis, quoi, quelque part. Quoi. En plus, on est plein de... Je me rends compte qu'avec certains coquilles, on a énormément de trucs en commun. Et puis voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'au niveau amical, c'était le désert, mais ça, je le savais. Et que je me lis très peu. J'ai la peur d'être abandonnée, donc voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à me lier. J'ai du mal aussi avec les gens parce que justement comme je ressens beaucoup de choses, puis quand je vois certains comportements qui ne me conviennent pas, je passe au-dessus parce que j'accepte les autres comme ils sont, mais ils ont chacun leur chemin. Mais quand j'entends par exemple des gens qui critiquent autrui, c'est juste... j'aime pas ça.
Les gens qui aiment bien casser du sucre sur le dos des autres, je rencontre beaucoup de gens qui sont comme ça, hein, et moi j'aime pas ça du tout. Alors il y a une période où je faisais genre que, mais là je peux plus. C'est au-dessus de mes forces. Au niveau des relations amoureuses, ben, comme j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, en plus je peux avoir mes moments de solitude avec lui, donc c'est juste nickel. On a chacun besoin de son espace et puis chacun a besoin des moments où on est ensemble, donc voilà, ça se passe juste comme il faut. Et au niveau des relations professionnelles, je me suis rendu compte, parce que pour le moment je suis maman au foyer, donc je m'occupe à plein temps de mes filles, et je me suis rendu compte que bah, ça me convient bien, déjà de une, peu importe ce que certains en pensent, parce que je me suis quand même pris dans la tronche que je ne foutais rien, donc voilà, et ben oui, je ne fous rien et ça me plaît, voilà. Non mais si, le quotidien est quand même bien rempli avec de filles, et puis au moins je sais que c'est l'éducation de mon conjoint et la mienne qui prime, et je trouve que c'est le plus important, que ce soit nos valeurs qui ressortent, surtout que moi j'essaye au mieux de... J'ai pas envie de formater mes filles, on a plutôt envie qu'elles s'épanouissent, donc on essaye de... On va certainement faire des erreurs et les formater dans un certain sens, mais on va essayer au mieux de pas trop les formater, de pas trop leur passer des trucs que nous on a vécu, et de les laisser s'épanouir, donc on verra bien. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais envie de m'épanouir professionnellement, mais j'avais envie de quelque chose où de un, j'ai de compte à rendre à personne, de deux, où j'ai pas de collègues, parce que bah, j'ai déjà travaillé, et en tant qu'enseignante, j'ai eu des collègues, et c'est très compliqué. C'est très compliqué pour quelqu'un justement qui ressent beaucoup les émotions des autres, qui ressent les hostilités, et c'est pas évident. Et il y a une... Généralement, ça se passe pas génial, parce que je suis quelqu'un de très individualiste. Donc, voilà. Et puis d'un travail où je peux être de chez moi et où je peux continuer à m'occuper des filles, c'est-à-dire même plus tard, quand elles vont aller à l'école, de pouvoir aller les déposer à l'école, de pouvoir aller les rechercher à l'école, enfin, tous des trucs qui me semblent importants. Voilà. J'ai envie d'être là pour mes filles, donc il faut encore que je découvre ce que c'est comme boulot que je vais faire, mais du coup, il va falloir que je sois mon propre entrepreneur, quoi, du coup, enfin, mon propre patron, et je pense que ce sera la meilleure solution. Alors, il y a... j'ai ma petite voix qui me dit, ou la voix de mon guide, hein, qui me dit écriture, écriture. Donc voilà, je pense que c'est vrai que c'est une, pas une qualité, enfin si, c'est une qualité de bien écrire. J'écris bien, enfin, tout le monde me l'a toujours dit, donc du coup, ouais, ça peut être un truc. Et puis j'ai beaucoup d'imagination, plein d'histoires qui fourmillent. J'avoue que j'ai jamais eu le courage de les mettre par écrit, parce que ouais, voilà, je vois l'ampleur de la tâche. Donc du coup, ça me décourage à l'avance. Au quotidien, si je dormais bien, en toute honnêteté, j'ai rarement bien dormi depuis que je suis toute petite, et ce pour énormément de raisons. Moi, j'ai eu un vécu difficile avec un père violent, donc du coup, tant qu'il n'était pas rentré de sa soirée beuvrée, je ne laissais pas ma maman. Puis une fois qu'il était rentré, il se cachait tout dans la maison. Et puis une fois que lui il dormait, ben nous, on n'arrivait pas à dormir. Comme je veillais sur ma maman, j'ai rarement dormi dans mon lit, et, et j'ai beaucoup connu les fauteuils et les canapés, voilà. Et en dehors de ça, quand je dormais dans mon lit, toutes les nuits, j'étais en... Pardon, j'allais dire un gros mot, mais depuis que je suis gamine, j'ai pas... Allez, on va le dire, on va le poser, je suis médium, voilà. Depuis que je suis petite, j'entends des voix. Depuis que je suis petite, j'ai vu de temps à autre des esprits. Et alors j'ai un monde onirique. Quand je rêve, il y a des rêves où je sais que ce sont des rêves, mais il y en a d'autres où je sais que s'est passé quelque chose de plus qu'un rêve, quoi. Et voilà. Et il y a beaucoup de nuits où je dormais mal, et depuis toute petite, maintenant ça va beaucoup mieux, mais d'enfant jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans, donc c'était long, hein, j'étais tellement la trouille la nuit que je dormais avec la tête mais enfuie sous les couvertures, hein.
j'avais le cœur qui battait dès que j'entendais un bruit ou des trucs comme ça. C'est quand on est clairaudient, on peut entendre des bruits de placards enfin, des placards qui s'ouvrent, des trucs comme ça. Hein, j'ai des manifestations bizarres. Hein. Et, comme mon ex-conjoint était très axé sur le spirituel, je peux vous dire, j'ai eu confirmation de ce que moi je vivais. Donc au moins je pouvais me dire que j'étais pas folle. C'était déjà ça. Mais bon, il m'arrive encore maintenant parfois de vous remarquer du coin de l'œil quelqu'un qui se balade, hein, ou des trucs comme ça. Hein. C'est pas facile à vivre au quotidien. Maintenant, je le vis mieux, j'ai un peu moins peur, je l'ai plus accepté. Mais à un moment, j'avais demandé que ça s'arrête, hein, parce que je ne pouvais plus. Hein. Je ne pouvais plus, je vivais dans la peur. Je pouvais même pas, maintenant ça va, mais je pouvais même pas dormir la fenêtre ouverte. Ouais, avec une fenêtre où il n'y avait pas de tenture, pas de volet, parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait débarquer, quoi, qui allait me prendre. Et, j'ai vécu avec des angoisses, des terreurs enfantines pendant très longtemps, et avec toutes les moqueries qui vont avec. Donc voilà. Donc ma qualité de sommeil, ben, bof bof, hein, parce que quand c'est pas mes filles qui me réveillent, de toute manière, je sais qu'il y a mon guide ou un ange ou un défunt qui va venir me casser les pieds, voilà. Parce que la nuit, je suis plus réceptive. Donc, et j'ai même pas besoin de dormir. Hein. Je peux passer une nuit blanche et je sais que je peux recevoir des trucs. Donc, voilà. Alors, il demandait si on profitait de son temps libre. Ben, honnêtement, j'ai plus aucun loisir. Autant enfant, j'ai été très active parce que j'avais solfège, piano, chorale, musique de chambre. Puis après, je m'étais mis théâtre en plus. Donc voilà, j'avais tout ça. À l'université, je faisais du modern jazz, j'adorais ça, c'était trop bien. En plus, la première prof qu'on avait était très sympa. J'ai fait un peu de danse orientale. Enfin, j'essayais d'avoir quand même des activités. Et là, j'ai plus rien. Je fais plus de sport à l'extérieur. Je fais plus de théâtre. Je ne fais même plus de piano pour moi. Enfin, je crois que je vais pouvoir reprendre du coup une fois qu'il sera remonté. Cela n'a pas la place pour le remettre. J'ai un piano électronique qui est démonté. Donc, faut juste que une fois qu'on aura réintégré notre chambre, il va aller dans le palier. Et là, je peux repianoter. Mais même ça, même de la musique, j'en fais plus. Le seul truc que je fais, c'est jouer aux jeux vidéo parce que c'est mon plaisir. Et voilà. C'est le seul truc. Alors, si on aimait son travail, bon, ça, comme j'en ai pas, voilà. Et puis, je vous avais donné une constatation. Alors, pour le quatrième point. Ah, non, il y avait le fait d'aimer sa ville. Ben, en fait, on est retourné à Montigny. Et j'avoue que j'aimais bien vivre ici. Au départ, quand on cherchait à acheter une maison, j'aurais bien voulu qu'on achète par ici. Donc, du fait d'être de retour ici avec des gens qu'on connaît déjà, bah, c'est bien. Au départ, j'avoue que j'aimais pas vivre à la campagne, je suis plutôt une fille de la ville. Et au final, bah, le calme, c'est bien. Et puis, comme je vis pas en ville, j'ai pas tendance à aller flâner dans les magasins et à aller m'acheter une tonne de bouquins. Donc, c'est pas plus mal non plus. Donc, je m'y suis faite finalement. Alors, en niveau confiance en soi, je me suis rendu compte que je n'enviais personne, mais que je me sentais pas plus haute que quelqu'un d'autre non plus, donc c'est bien. Que je n'avais pas envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai juste la tendance, des fois, à pouvoir appuyer sur le bouton retour et de tout recommencer. Mais bon, ça, c'est un truc chez moi qui revient souvent. Il va falloir que je travaille là-dessus. Positive attitude. Est-ce que tu te détends facilement? Arrives-tu à lâcher prise? Je pense que j'y arrive mieux à présent que maintenant. Parce que j'avais vu la vidéo de Sunny hier qui disait que oh bah maintenant je m'en fous. Ah bah voilà, c'est à peu près ça. Voilà, c'est quand elle avait fait la vidéo, quand elle s'est dit la révélation, je dis bah oui c'est ça, lâcher prise en fait, c'est se dire qu'à un moment on s'en fout. Et j'avoue que pendant tout un temps, j'ai mal vécu parce que j'attends toujours l'approbation d'autrui. Et maintenant, en fait, non. Maintenant, ça ne veut que
que je sois content de ce que je fais ou pas, maintenant ça me passe au-dessus, mais complètement en fait. Parce que je suis pas là pour contenter les autres, après tout ma vie c'est ma vie, et s'ils sont pas contents c'est encore pareil. Donc, voilà. Je pense que je note cette phrase et que j'en fasse une jolie philosophie à mettre quelque part dans ma maison. Je crois que ça parlerait. Je crois qu'il y a certaines personnes qu'on inviterait qui partiraient en courant du coup de la maison en voyant ça parce qu'ils se sentiraient visés. Mais voilà. Est-ce qu'on voyait la vie en rose? Moi j'ai mis que lui, mais que parfois j'ai une grand-mère qui est très fataliste. Pour elle, le destin c'est le destin. Et puis, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose de bon qui peut arriver. Voilà, il y a toujours des tuiles et tout. Quand je vous disais qu'il y avait des schémas dans la famille. Et ma maman est quelqu'un d'extrêmement anxieux, qui a l'affût de tout. Alors en même temps, elle est très attentive, donc c'est bien, mais d'un autre côté, ça doit lui pourrir l'existence. D'être toujours, d'avoir toujours cette petite boule au fond d'elle. Et je me rends compte que des fois, ça reprend le dessus. Hein. Donc il faut voir que je travaille vraiment là-dessus. Épanouissement personnel, et je me rends compte que ça fait déjà 21 minutes de vidéo, je suis désolée. Hein. As-tu réellement envie de partir ailleurs? Non, j'ai pas envie de faire mon quotidien parce qu'en plus là je suis en train de créer le quotidien comme j'en ai envie. Le fait de me lever tôt, d'avoir du temps pour moi, c'est juste trop bien. Non, non, je pense que là la vie que j'ai me satisfait bien. Il y a des choses encore à améliorer, mais en fait je pense que là c'est des ajustements à faire au fur et à mesure. Depuis que j'ai créé mes checklists, il y a des choses que j'ai amenées qui sont très bien, qui sont positives pour notre quotidien. Et je me rends compte qu'elles deviennent naturelles au fur et à mesure et que je peux ajouter des choses en fait. Donc c'est bien. Alors, par contre, un truc qui est sympa, c'était si tu t'autorisais à vivre l'existence que tu veux vraiment, qu'est-ce qui devrait changer? Alors j'ai mis que j'aimerais axer ma vie sur le spirituel. Et que j'aimerais avoir une activité de chez moi. Je ne sais pas non plus dans quel domaine. Et alors j'avais eu, vous voyez, une petite voix, j'avais mis écrit, donc je l'avais mis entre parenthèses avec les guillemets pour dire que c'était pas moi, mais une voix. J'ai pas l'impression que ce soit la mienne. Alors j'ai mis que j'aimerais faire plus d'activités de sortie avec ma petite famille. Alors j'ai mis que le frein c'était les moyens financiers, mais quelque part il y a des trucs qui ne demandent pas spécialement qu'on ait de l'argent. J'avoue que j'aimerais bien parfois aller voir un endroit avec mes filles et mon conjoint, ou aller faire des brocantes ou des trucs comme ça, sans spécialement acheter quoi que ce soit, hein, mais et voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire plus de trucs, et ça nous permet de sortir un petit peu de notre quotidien de la maison. J'ai mis que j'aimerais reprendre un loisir, même si c'est de chez moi, parce que finalement ça me dérange pas. Et puis j'avoue que là, en fait, mon conjoint il a des horaires décalés et d'une semaine à l'autre, il sait pas ce qu'il va faire comme horaire. En fait, ils ont leur planning pour la semaine prochaine le jeudi. Du coup, c'est compliqué pour faire des sorties avec des amis. Parce qu'ils nous demandent des fois si on est dispo à l'avance et donc on peut pas dire. Quoi, voilà. Sauf si mon homme dit à son boulot qu'il aimerait avoir tel ou tel jour de libre, ce qui n'est pas toujours possible en fonction de la productivité qu'il y a à avoir à la laiterie. Donc voilà. Et du coup, je peux pas dire que je vais m'engager quelque part, quoi. Enfin, limite l'activité sportive, si je la rate une semaine, c'est pas grave. Enfin, quoique ça m'embêterait parce que ce sera un coût, donc autant que je l'amortisse bien, quoi. Et si je veux reprendre du théâtre, par exemple, il faudrait que je trouve une troupe où je suis sûre que je peux y aller, quoi. Et puis si c'est un week-end, ça va m'embêter parce que c'est le jour où c'est un peu les rares moments le week-end où on peut faire des sorties avec des amis, donc voilà. Parce qu'eux, ils ont des boulots aussi. Et en semaine, comme je sais pas quelle horaire va faire mon conjoint, s'il n'y a pas l'un de nous qui est là pour être avec les filles, c'est un peu compliqué. Et j'ai mis que j'aimerais amener plus d'originalité dans ma vie. Alors je sais pas encore comment. Plus d'originalité puis être moi. Et je me rends compte qu'être moi, j'ai toujours mis des freins sur ma façon de m'habiller, de me coiffer, ou
j'avoue que si je m'étais vraiment écoutée, je serais déjà tatouée de partout. Voilà. Enfin, pas non plus, j'aurais pas sur le visage ou pas là non plus, mais j'en aurais quand même pas mal, je pense. Des choses qui me ressemblent, quoi. J'ai l'impression que je suis pas totalement comme je devrais être. C'est bizarre, hein. Et puis, puis voilà. Donc voilà, c'était le bilan de mes réflexions. J'avais mis en bilan que je devais réaliser des sorties en famille, mieux m'organiser au quotidien afin d'être plus détendue, rayer la procrastination de ma vie, mais ça va être long, je crois. Reprendre une vie sociale tout en m'autorisant euh, mon besoin de solitude, donc de l'accueillir et de l'accepter. Parce que c'est vrai que c'est assez mal vu en société, les gens qui veulent être seuls sont vus un petit peu comme des parias, quoi. Et en fait, je suis pas un paria, j'ai juste besoin d'être seule avec moi-même. De créer mon activité afin de travailler seule de chez moi et compatible avec ma vie de maman. Avoir un sommeil de qualité reposant tout en gardant l'habitude de me lever tôt. Reprendre des loisirs, notamment une activité physique. Guérir les blessures du passé, m'en affranchir pour avancer avec confiance dans la vie. Me libérer des liens transgénérationnels et prendre soin de moi. Voilà, ça c'était le petit bilan. Et ça fait beaucoup de bien de se faire un gros bilan comme ça. Euh, je pense que du coup, près d'une demi-heure de vidéo pour un bilan de 2 pages, c'était pas négligeable, quoi. Donc voilà, ça peut vous aider un petit peu euh, vous inspirer de faire un petit bilan comme ça sur ce que vous vivez. Et là, je crois que je vais donc du coup faire la suite avec le deuxième bilan qu'elle a envoyé. Et c'était le fait de trouver sa voie. Et là, le premier jeu, comme elle disait, c'était de trouver les 10 qualités essentielles à sa vie. Et en fonction des qualités, en fait, de poser les choses et les activités qui seraient en lien. Donc ça, enfin, c'est pas les qualités, c'est les valeurs, voilà. Les 10 valeurs essentielles à ses yeux et de suivre ces valeurs-là, en fait, au quotidien pour être heureux. Donc, je vais avoir du boulot parce que là, je crois que ça va me demander plus que 2 pages. Là, ça va être... il va vraiment falloir aller au fond des choses. Mais bon, après tout, j'ai le temps. Donc, je crois que je vais le faire. Bah, je m'excuse pour la longue vidéo. Et ça fait 2 fois que j'ai des heures miroirs, donc je crois que mes guides me disent d'arrêter de m'excuser, que ça peut être utile. Et je vous dis donc à demain pour des nouvelles vidéos. Bisous bisous.